Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une journée où la famille MLK se réunit. Et si vous regardez ce message, c'est que vous faites partie de cette famille qui aimait Dieu, qui aimait la présence de Dieu. Et ensemble, on va vivre un temps formidable. Ma seule question ce matin, c'est est-ce que vous êtes rendu compte de cette petite surprise qu'on vous a faite ? C'est qu'à partir d'aujourd'hui et tous les dimanches, pour ceux qui sont présents en Île-de-France, vous avez la possibilité de venir dès 10 heures. Parce que l'église MLK rouvre également en présentiel, notamment pour nos enfants. C'était très important pour moi que les enfants aient autre chose que toujours des écrans, parce que c'est une génération qui a été élevée avec les tablettes, avec les smartphones, et je voulais aussi qu'ils puissent expérimenter sur place la présence de Dieu. Alors je bénis les enfants, ils sont sur place ici, vous pouvez les ramener. On a mis tous les mesures du protocole sanitaire sont sérieusement appliquées. Et vous les adultes, c'est pareil, on vous accueille dès 10h, le dimanche maintenant, 10h et 14h. Nos deux horaires. Alors vous qui êtes en ligne, vous avez pu donc avoir un petit peu plus tôt que d'habitude ce culte et c'est une joie. Mais si vous nous rejoignez à 11h, il n'y a pas de souci, vous rembobinez, on démarre ensemble. Alors ma seule question c'est, est-ce que vous réalisez que Dieu est présent là où tu es ? Que Dieu est présent dans ce lieu. Et il y a quelque chose qui se passe en cet instant. C'est que là où on est, le Saint-Esprit descend et c'est ce qu'il veut faire. Alors on va juste célébrer la présence de Dieu là où je suis, là où tu es. Nous t'accueillons, Seigneur, dans le lieu où nous sommes. Sois le bienvenu dans nos familles. Prends la place dans nos cœurs. Ensemble, chantons que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom, chantons. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu. Hey. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus.
toute intimité, nous venons devant toi, en toute simplicité, pour t'apporter le meilleur de nos parfums. Viens apporter ton meilleur parfum à ton roi. Je ferme la porte, laissant derrière moi mes soucis et mes distractions. Je ne veux qu'une seule chose, me centrer sur toi, te donner toute mon attention. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, oh, je t'adore, je t'adore. Voici je suis là, dans le lieu secret, à l'écoute de ta voix. Je veux avec toi une intimité, loin des tumultes d'ici-bas. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore. Un parfum de grand prix, je répands à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand prix, je répands à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore.
m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans foi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans périr, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour. Oh, merci. Merci. Merci là où tu es chanteur. Merci. Oui, merci. 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 C'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette série du mois de septembre dont le thème est « Aide-moi à me discipliner ». Cette histoire est inspirée du livre d'Esther. On est en moins 480 avant Jésus-Christ, elle est enfermée, confinée dans un palais doré. Et totalement impuissante face à la menace qui l'entoure. À ce moment-là, un homme de Dieu vient vers elle avec une question. Vas-tu te décider à agir plutôt que subir ? Pour cela, il faut te discipliner. Ça veut dire mettre en place des changements concrets dans ta vie. La discipline, c'est dur, mais ça en vaut la peine. Regarde cette série. Aide-moi à me discipliner, c'est vraiment ce que je voudrais apprendre et j'ai besoin de progresser, je ne sais pas pour vous, mais la discipline, ce n'est pas un mot qui fait rêver. On l'avait vu déjà la semaine dernière, discipline, c'est un mot qui apparaît peu souvent dans la Bible, sauf que Jésus nous dit d'être ses disciples. Alors franchement, disciple, quand on regarde ce que c'est quelqu'un qui obéit aux règles de conduite qu'on lui impose. Ça pique, ça pique. Et au lieu d'avoir une vision négative de la discipline, est-ce que tu peux réaliser que la discipline, c'est aussi choisir de faire maintenant quelque chose qui te coûte afin de pouvoir faire plus tard quelque chose que tu aimes vraiment. Et là, ça prend tout son sens parce que se discipliner, c'est prendre au sérieux les qualités, les capacités que Dieu nous a données. Et la semaine dernière, on a vu que Esther, elle avait trouvé une véritable discipline dans sa motivation. Il a fallu qu'elle ait un vrai travail sur elle-même, sur sa volonté, pour déclencher ce désir de se mettre en action. Et la semaine dernière, alors que Mardoché, son oncle, lui dit « C'est pour cela que Dieu t'a placée impératrice, c'est pour que tu te bouges », aujourd'hui, elle va devoir mettre en place, pas se limiter à désirer, elle va devoir mettre en place au niveau de son organisation les décisions qu'elle a prises. Ok, quelles sont les décisions que tu as prises ? Pourquoi tu ne les as pas mises en place ? Vous voyez, souvent, on a tendance à rester englué dans une zone de simple désir, mais on ne met pas en pratique. Il y a 2 domaines dans lesquels tu vas devoir t'organiser. Le premier, organise ton temps. Ton temps. Ça va demander une stratégie, ça va demander une méthode, et je vais voir comment Esther va s'organiser au niveau du temps. Et la semaine prochaine, on verra comment organiser ton budget, parce que concrètement, il y a des moyens financiers, il y a des moyens de temps et des moyens financiers pour pouvoir mettre en place tout ça. Alors la discipline, c'est quoi ? C'est une histoire d'organisation et plus spécifiquement de ton temps, de ton agenda. Je me rappelle encore, au moment où j'étais à la faculté, j'avais choisi de suivre double cursus et
il y a un moment où j'en avais marre de bosser. Je pense que ça parle à beaucoup. Parfois, tu n'as plus envie de te lever. Le réveil, tu ne supportes plus le réveil le matin. Et j'avais commencé à laisser dans ma tête cette idée que j'allais peut-être pouvoir commencer à faire sauter des cours et à me donner un peu de tranquillité. Et afin de me contraindre, j'avais inscrit au-dessus de mon lit ce verset de Proverbe 13 qui dit « N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. » Toi, il y a un moment où c'est dangereux de trop aimer son confort. La discipline au niveau de ton temps, c'est ce qui va faire la différence. Vous savez, quand on a des capacités, et je termine là-dessus cette introduction, quand on a des capacités, on peut ne pas être organisé pendant un certain temps. Mais si tu veux passer à l'étape d'après dans ta vie, si tu veux rentrer dans la nouvelle dimension que Dieu a prévue pour toi, dans les œuvres préparées d'avance, tes capacités ne suffiront pas, il te faudra de l'organisation, il te fera de la discipline de ton temps. Alors on va lire ensemble dans le chapitre 5 du livre d'Esther, comment elle va mettre en place une stratégie pour gérer le temps. Grand 1, une stratégie d'Esther pour gérer le temps. On lit ensemble à partir du verset 1er. Suivez avec moi. Regardez. Au bout du 3e jour de jeûne, 3 jours de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux. Elle se tint debout dans la cour intérieure du palais impérial, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et le roi lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait dans les mains. Esther s'approcha et toucha l'extrémité du sceptre. Et le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther? Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Waouh! Est-ce que vous réalisez la pression que Esther a dû affronter? Lorsque tu dois mettre en place une stratégie pour gérer ton temps, voici la première chose que je voudrais que tu notes. Tes priorités sont-elles à leur place? Esther a ses priorités, et ça s'affiche, à leur place. Ses priorités à leur place. Voyez, elle n'a pas commencé directement à aller voir le roi. Elle a d'abord fait 3 jours de jeûne et de prière et elle a aligné son autorité avec Dieu. Parce que quand bien même elle est impératrice sur la terre, sa plus grande autorité vient du fait qu'elle est la fille du roi des rois. Avant d'être la femme du puissant roi de la terre, elle est la fille du roi des rois. Est-ce que tu réalises cela? Et quand tu réalises cela, tu commences à dire, ok, je ne commencerai pas une journée sans m'aligner avec mon Père. Je ne commencerai pas une activité sans prendre le temps de me poser. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'aligne avec toi. Et elle commence comme ça. Elle dit, je commencerai par 3 jours à m'aligner et ensuite, je vais prendre le plus grand risque de ma vie. Donc regardez, 3 jours, elle va se ceindre d'une autorité spirituelle et ensuite, elle va revêtir des habits royaux. Voilà le bon process. Grand 1, je mets mon habit spirituel. Ensuite, je mets mon habit royal terrestre. Deuxième qualité d'Esther. Vous pouvez noter, elle a une patience forgée à toute épreuve. Sa patience est forgée à toute épreuve. Parce que ce qu'elle va devoir faire là, c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, elle a dû attendre. Elle a dû attendre parce que elle a dû attendre son tour. Vous savez que quand elle était présélectionnée dans le simple casting, il est dit que les jeunes filles devaient attendre leur tour. Et elle avait dû suivre 12 mois de protocole. Tu vois, c'est le jour où Dieu te dit, voici la nouvelle saison, toi tu crois que c'est tout de suite. Mais il y a toute une préparation derrière. Et la capacité d'attendre est clé. Parce qu'elle va faire avec rigueur pendant 12 mois un processus important de mise à part. Elle va prendre soin de son corps, elle va prendre des bains spéciaux, elle va prendre des huiles, elle va prendre de la myrrhe, du baume aromatique. Elle va bosser pendant 12 mois ce qu'il faut pour pouvoir se présenter. Et ensuite, elle va être capable d'attendre dans le calme. Elle nous a dit, on l'a vu la semaine dernière, que pendant 30 jours, le roi ne l'a pas convoquée. Pendant 30 jours, dans sa tête, elle devait gamberger. Waouh, il y a une plus jolie que moi qui a pris ma place. Je suis foutu. Mais au lieu de t'énerver,
c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà, le secret d'Esther, c'est une patience forgée à toute épreuve. Puis, il faut bouger. Après avoir beaucoup attendu, elle bouge. Et là, c'est une femme courageuse qui s'avance au milieu d'une cour. Je ne sais pas si vous visualisez la scène, mais à droite comme à gauche, elle est comme dans une ligne droite où il y a les fenêtres du palais qui la regardent. Il est interdit d'emprunter ce passage sous peine de mort. Mais Esther, la courageuse, revêtue de son autorité spirituelle et revêtue de son habit terrestre, elle s'avance en risquant la mort. Et je ne sais pas si elle prie, je ne sais pas si elle pleure, je ne sais pas si elle gémit, mais je sais qu'une chose, c'est qu'après avoir beaucoup attendu, elle avance. Et elle avance quel que soit le regard des autres. Vous savez, il y a ces courtisans aux fenêtres qui disent « Mais pour qui elle se prend ?» Il y a quelqu'un qui lui dit « Mais elle n'arrivera jamais, mais elle va se faire découper. Ce soir, vous l'avez répondu, c'est une has-been, elle est foutue. » Mais voyez, elle s'avance et elle affronte la tempête qui est en face d'elle. Elle affronte cet océan incroyable et elle reste en paix. Et elle reste en paix. Positionne-toi, regarde ceci. Ta grâce abonde dans les grands eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que toi, tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Mon Sauveur, mon Sauveur. Et cette femme formidable, elle a su affronter le regard des autres. Elle a su affronter les critiques. Elle a tracé sa route. Il y a des moments où il faut savoir attendre et une patience forgée à toute épreuve. Et parfois, il faut savoir juste agir. Et lorsqu'elle est là, elle est face au roi et elle a dû attendre encore. Vous savez, c'est stop and go dans notre vie. C'est vraiment pas évident à affronter, mais c'est là la clé. Alors, on va aborder maintenant le troisième point. Elle va mettre en place un plan précis et on va lire ensemble le chapitre 5, le verset 4. Esther répondit: « Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Aman au festin que j'ai préparé en son honneur. » L'empereur et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Mais pendant que l'on buvait le vin, l'empereur, c'est la fête, vous imaginez le palais. L'empereur dit à Esther: « Quelle est donc ta requête ? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande ? Même s'il est à la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. » Esther répondit: « Ma requête, ma demande,
si l'empereur veut m'accorder sa faveur, s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande. Que l'empereur vienne avec Aman au festin que je leur prépare demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Wow! Quel courage! Quel courage! Regardez comment elle est méticuleuse et méthodique dans son plan. Il n'y a pas d'improvisation là-dedans. Premier point, elle ne va pas laisser les peurs la submerger. Alors vous allez me dire, mais comment on voit dans ce texte qu'elle a peur? Regardez le verset 7, je vous le lis, retenez-le. En fait, elle va faire des répétitions. C'est quasiment si elle bégaye. Regardez, elle dit, ma requête, ma demande, si l'empereur veut m'accorder. Elle fait plein de contorsions pour ne pas choquer le roi. S'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande. Elle dit 2 fois les mêmes choses. C'est comme si la forme, sa façon de parler, trahit son stress. Et en même temps, alors que dans la façon de parler, on voit qu'elle est stressée, dans le contenu de ce qu'elle dit, elle est d'une précision de sniper. Elle est incroyablement stressée dans sa forme, mais super fixée sur son objectif dans le fond. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais les choix des mots sont importants et dans le fond, elle a un sang-froid remarquable. Ça, c'est beaucoup de préparation. Ça ne s'improvise pas. Tu ne pourras jamais éviter le stress. Tu seras dans un entretien d'embauche, tu n'éviteras pas le stress. Le jour où tu fais ta déclaration à la femme de ta vie, tu seras en stress. Mais réalise bien où tu vas, sinon tu es mort. C'est l'expérience qui parle. Deuxième point, tu déroules ton plan méthodiquement. Regardez ce qu'elle a fait. D'abord, elle a dit au roi, « Je viens te voir, accorde-moi une audience. » D'où le sceptre. Là, le roi lui dit, « Que demandes-tu » Et là, elle dit, « Rien. Je t'invite un autre jour à un banquet. » Le roi lui dit, « Ok. » Le deuxième jour, il va au banquet, et là, le roi lui dit, « Bon, allez, dis-moi maintenant. » Esther dit, « Non, demain. » Mais elle a des nerfs d'acier. Elle a des nerfs d'acier. Et regardez, cette communication en 3 volets chez Esther, c'est très important parce que c'est comme si elle ne veut pas directement aller à l'objectif, mais elle veut sécuriser des objectifs intermédiaires. Elle a compris que la communication, ce n'est pas arracher quelque chose. Communiquer, c'est permettre à l'autre d'avoir le temps de s'ouvrir à ce que tu as à lui demander. Et elle va aller par étapes. D'abord audience, ensuite premier banquet, ensuite deuxième banquet. C'est comme des poupées russes et elle ouvre progressivement son cœur. Et elle attend surtout que le cœur de l'autre soit prêt. Combien de fois on a des disputes dans le couple, dans l'église, dans les groupes, dans les entreprises, parce que l'on veut aller directement au point sans prendre le temps, je parle pour moi, de préparer le cœur et les émotions à recevoir ce que l'on a à dire. Elle a une communication excellente parce qu'elle fait monter le suspense. Vous voyez, je suis sûr qu'elle est impatiente d'obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire que son peuple soit sauvé et qu'elle soit sauvée. Vous imaginez comme elle est impatiente, elle a envie de dire « le roi, sauve-moi !» Mais elle ne le fait pas, parce que si elle grille sa carte tout de suite, elle risque de mourir. Alors, au lieu de succomber à son impatience, elle va mettre de l'impatience dans le cœur du roi. Elle va faire un teasing hallucinant. Elle va dire, je te dis pas maintenant, je te dis demain. Et le lendemain, non, après. Elle est incroyable. Une femme aux nerfs d'acier. Et laissez-moi aussi vous retenir une autre leçon spirituelle. Quand tu es frustré et impatient ou impatiente, tu as tendance à déverser ta négativité. Ouf, ça te parle ça. Ça me parle aussi. C'est-à-dire quand on va mal, quand on est stressé, on a envie de se décharger le plus rapidement possible de notre stress, de notre négativité. Ouais, le roi, c'est insupportable. Aman, il a voulu tuer tout le monde. Non. Elle va dire, c'est une belle journée, je t'invite ce soir au premier banquet. Et elle va garder toute sa négativité sans la vomir sur l'homme qu'elle aime. Ok, ça c'est fait. Des fois, il faut savoir garder les choses. Ça ne sert à rien de tout balancer. Et elle prépare le cœur du roi, elle néglige pas la réaction de l'autre, parce que l'autre a la clé, donc elle prend son temps. Esther avait un plan avant d'agir. Laissez-moi vous parler de la notion de proactivité. J'en parlais avec Catherine hier, et elle m'expliquait la proactivité, c'est penser avant d'agir, et non pas agir directement. Tu penses et tu agis.
Sinon, tu vas dans le mur. Sinon, tu vas dans le mur. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants tombent dans 2 pièges. Le premier piège, c'est de penser et ne jamais agir. Et lorsque tu penses, tu vas finir par procrastiner, c'est-à-dire que tu vas finir par remettre à demain, et tu vas rester dans le domaine du rêve. Ah, il y a un appel de Dieu sur ma vie. Ah, un jour je servirai. Ah, un jour je fais. Oh, c'est beau ce que j'ai reçu. Et tu fais rien du tout. Parce que tu es sans arrêt en train de demander des délais. Regarde cette petite vidéo très amusante, c'est dans Astérix et Cléopâtre. Regarde. Va, numéro bis. Construis ce palais. Tu as 3 mois. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça sera... Ça va pas le faire. Et en fait, tu es toujours en train de trouver des excuses pour dire « ça va le faire ». Alors, il y a un deuxième type de chrétien, c'est juste après dans la même vidéo, et merci pour Astérix et Cléopâtre, parce que après, il n'a pas pensé, mais là, il va foncer direct. Et le deuxième type de chrétien, c'est ceux qui, ils ont à peine eu le temps de recevoir de Dieu, quitte ton pays, et ils sont partis. Mais ils ne sont pas arrêtés en Israël, ils sont partis de la Mésopotamie, ils sont déjà en Amérique du Sud. Il y a un moment où tu vas devoir mettre en place les choses dans le bon ordre. Regardez. Oh non! Et pourquoi vous avez posé le carrelage? Il fallait faire passer les évacuations d'eau. D'abord, il faut leur tout reclasser maintenant. Ah, monsieur Malcoxis, je suis pas architecte, moi je suis carreleur. Vous dites carreler, je carrelle. Pas carreler, je carrelle pas. Et c'est quoi cette porte au plafond? Ah, ça, je sais pas. Ah, faut voir avec numéro 10, l'architecte. Dieu, le problème. La porte au plafond, là. Ça Non, mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. J'ai l'impression d'entendre moi-même ou certains de mes collègues pour essayer de rattraper le bêtise une fois qu'ils ont fait n'importe quoi. On fait croire qu'on avait bien anticipé, c'est pas vrai du tout, il n'a rien anticipé. Alors ensemble, on va voir comment Dieu, lui, il a une gestion parfaite de son temps, et c'est dans Esther 6, vous retrouve. Alors on va lire ensemble, Esther 6. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales relatant les événements passés. Et l'on fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait déjoué un complot. C'était il y a plusieurs mois. Hein. L'empereur demanda de quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle reconnaissance lui a-t-on manifesté pour cela. Les serviteurs lui répondirent « On n'a rien fait pour lui ». L'empereur demanda « Mais qui est dans la cour ?» Et c'était justement Aman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Waouh! Mais dès que Aman fut entré, le roi lui demanda « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Et Aman se dit « Qui d'autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Le roi dit à Aman « Dépêche-toi de prendre le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela, mais pour le juif Mardochée, qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que je t'ai demandé. » Waouh! Regardez! Comment Dieu a de l'humour! Comment Dieu maîtrise le temps! On a vu dans cette première partie la stratégie d'Esther pour gérer son temps. La deuxième partie, elle s'affiche sur votre écran, c'est la stratégie de Dieu pour gérer son temps. Comment Dieu a une gestion parfaite du temps. Une gestion parfaite. Parce que premièrement, il maîtrise le temps. Dieu est le Dieu de toute éternité, il maîtrise le temps. Regardez, cette nuit-là, comme par hasard, la journée, Esther a invité le roi, et la même nuit, le roi a une insomnie, et il pense à quelque chose d'il y a des mois, des semaines, peut-être des années en arrière, quand Mardochée avait fait quelque chose. C'est comme si Dieu sait exactement le moment où il le faut, et ça tombe à pic. Et puis c'est une vieille injustice, en fait, que Dieu va corriger ce jour-là. Mardochée, il a dû attendre des mois. Vous savez, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'époque, Mardochée avait été très courageux. Il avait pris des risques, il s'était discipliné, il avait fait des efforts pour pouvoir prévenir le roi d'un complot contre lui. Vous savez ce qui s'est passé? Rien du tout. La reconnaissance? Rien. Les remerciements? Rien. Les efforts? Beaucoup. Mais alors par contre, les recettes? Rien. Tu sais, parfois quand tu te disciplines, tu es motivé au départ, mais quand tu ne vois pas le fruit, tu dis j'arrête. Heureusement que ce n'est pas comme ça que Dieu juge. Et la discipline et les efforts, ça ne paye pas tout de suite. C'est vrai, la discipline et les efforts, ça ne paye pas tout de suite.
quand tu vas discipliner ton agenda, il est possible qu'au début, tu continues à être crevé. Il est possible que quand tu remets en place des priorités, que tu prends des habitudes qui sont, on va en parler tout à l'heure avec mes invités, ne manquez pas MLK+, mais comment on met en place, lorsqu'on est une maman avec des enfants, un mari, un travail, il y a des choses que tu mets en place et ça ne porte pas des fruits tout de suite. Ça ne porte pas toujours du fruit. Mais Dieu maîtrise le temps et il voit ton intention et les fruits arrivent. Deuxième chose, Dieu se joue du temps. Dieu se joue du temps. Parce que là-dedans, dans ce texte, c'est comme incroyable. Vous avez une histoire folle où la bonne nuit, Dieu réveille le roi, et le bon après-midi, quand monsieur, ou le matin, je ne sais pas, quand Aman arrive, pile, il arrive et il y a quiproquo génial. Le roi lui dit, comment on fait pour honorer quelqu'un ? Et l'autre, il est hyper orgueilleux, il est hyper égoïste, il pense qu'à lui. Alors, il met la dose, tu vois, en termes de bénédiction royale. Et tout ça, ça retombe sur Mardoché. Dieu fait exprès, il utilise tes ennemis pour te bénir. Je répète, Dieu a tellement d'humour qu'il se fait plaisir. Et parfois, il va utiliser, ça m'est arrivé cette semaine, il y a quelqu'un qui vraiment est pénible dans ma vie. Cette personne m'a apporté la plus belle bénédiction sans le savoir. Sa méchanceté m'a fait un bien fou. Je ne peux pas vous expliquer parce que je ne veux pas régler mes comptes pendant le culte, mais c'est juste génial de voir le Dieu qui se joue du temps. Dieu se joue du temps. Troisième, Dieu réserve le temps. Dieu maîtrise le temps, Dieu se joue du temps. Troisièmement, Dieu réserve le temps. Vous savez, l'Ecclésiaste dit ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais Dieu fait toutes choses belles. Et c'est la conclusion de ce magnifique passage sur le temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je te demande de faire une pause là. La Bible nous dit que la langue a le pouvoir incroyable. Les choses que tu prononces sont importantes. Est-ce que tu peux juste prononcer avec moi ? Peut-être tu peux l'écrire sur le chat, peut-être que tu veux le marquer, peut-être que tu veux juste le déclamer. Je sais que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Waouh, ça repose les choses en place. Et je termine ce point-là pour vous parler de Mardoché. Regardez, Mardoché est sur le point d'être pendu. En fait, il est mort plusieurs fois parce que soit il est pendu, soit il est exterminé quand il va y avoir le pogrom. Donc dans tous les cas, il est foutu. Il est 2 fois foutu. Et c'est comme si Dieu va inverser et Mardoché va passer à une double bénédiction. La première bénédiction, c'est la bénédiction du passé. Enfin, Mardoché reçoit la récompense qu'il méritait depuis des semaines, des mois ou des années. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu qui te récompense au bon moment. C'est le moment où Dieu dit « j'abats la carte de la bénédiction et de la récompense ». Vous savez, beaucoup de personnes font n'importe quoi de leur vie parce qu'ils ne sont pas encore au ciel. Mais le jour où on va être au ciel et on va avoir la récompense des choses que l'on a faites sur la terre, vous savez, ce qu'on fait sur la terre ne détermine pas notre salut, mais ce qu'on fait sur la terre, les œuvres dans lesquelles déterminent les récompenses que l'on a au ciel. Le salut, il est gratuit, il est offert à la croix. Mais les récompenses, ça dépend aussi de notre attitude de cœur sur la terre et des choses qu'on a mises en place. Et il y a un délai. Et cette notion de délai, Dieu le maîtrise et il fait que Mardoché reçoit enfin une récompense du passé. Et il y a la même carte de Dieu, c'est une deuxième bénédiction, c'est la bénédiction future. En préparant ce message, on s'est rendu compte que honorer de telle façon Mardoché, avec le cheval royal, avec les habits, avec ce héros qui tire la bride et qui dit « Voici un homme que le roi veut honorer ». Le pauvre Aman, il a dû se déchirer toute la journée à devoir faire ça. Mais c'est merveilleux parce qu'en fait, c'est comme si Dieu est en train de préparer le poste de ministre dont Mardoché n'a absolument pas idée et qui arrive dans quelques jours. Donc regardez bien, en un coup, Dieu règle le passé et il prépare ton futur. Waouh, est-ce que Dieu règle mon passé et mon futur. Il a toutes choses entre ses mains. Alors j'ai juste envie de lire la suite du texte. Vous me suivez ? On est parti. On va ensemble lire dans ce chapitre d'Esther 7, comment elle va impacter le roi au bon moment. Aman parlait avec les siens quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet que Esther avait préparé. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Mais quel est l'objet de ta demande ? Mais il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. »
La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. » Boum, c'est le moment, elle abat sa carte. « Voilà ma demande. Sauve mon peuple, voilà mon désir. » Prenant la parole, le roi demanda à la reine Esther, « Mais qui est-il? Où est-il? Celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Waouh! Alors laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que le jour même, le roi va disgracier son grand vizir Aman et il va donner à Esther la totalité des biens d'Aman. Elle va se retrouver millionnaire du jour au lendemain. Ensuite, Esther va se rendre compte que ce n'était pas ça qu'elle était venue chercher. Et elle va se mettre à genoux et elle va se prosterner devant le roi. Elle va refaire le coup du sceptre. Et elle va, c'est une warrior, elle va jusqu'au bout. Et là, le roi va lui dire, mais je ne peux rien faire, mon écrit est irrévocable. J'ai autorisé le massacre des Juifs. Et donc, elle va travailler, elle va bosser, elle va réfléchir, elle va devoir recalculer son plan jusqu'à obtenir que le roi réécrive de nouvelles lettres, des édits royaux. Ils vont partir en courrier express, c'est mieux que Uber Eats, c'est mieux que tout, ça arrive direct. Et ils vont recevoir dans toutes les provinces, voici la fin du texte, elle est très belle, par cet édit, l'empereur autorisait les Juifs à se défendre, et en chaque province, en chaque ville, ce fut une occasion de fête, une fête. C'est comme si un jour de deuil avait été transformé en jour d'allégresse. Ce que l'ennemi avait fixé pour te détruire, Dieu l'a transformé pour te bénir. Et c'est extraordinaire comment Esther a réussi. Alors, j'ai une dernière chose à vous dire. On a vu la stratégie d'Esther, c'était le premier point. On a vu la stratégie de Dieu. Laissez-moi vous donner un dernier conseil. Comment inscrire une stratégie dans la durée? Troisième et dernier point. Comment inscrire une stratégie dans la durée? Parce que gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre, et vous le savez. Et Esther ne va pas lâcher l'affaire. Comme je vous l'ai dit juste précédemment, lorsque elle va voir le roi ne va pas lui accorder va lui accorder la vie sauve à elle, mais ce n'est pas pour autant que le roi sauve son peuple. Donc elle a ce qu'on appelle une bénédiction partielle, un objectif partiellement réalisé. Et lorsque tu t'organises et que tu vois que ton objectif porte du fruit, tu peux avoir tendance à dire « c'est bon, j'en ai assez, j'ai fait assez d'efforts pour aujourd'hui, je m'arrête là ». Alors que ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Ce n'était pas la vie sauve son objectif. Son objectif, c'était que elle, ses proches, ses amis et tout son peuple soient sauvés. Donc, attention aux contre-mesures. Vous savez, les sous-marins, lorsqu'ils sont attaqués, ils envoient ce qu'on appelle des missiles qui sont des missiles leurres, qui sont des détournements d'objectifs. Et lorsque la torpille arrive, elle se trompe de cible. Elle va exploser un missile au lieu d'exploser le sous-marin. N'oublie jamais que ton but est attention au détournement d'objectifs. Attention au détournement d'objectifs. Finis ton travail à 100%, pas à 80%, pas à 90%. Finis ton travail. C'est dur, hein, je sais. Respecte des jours de repos. Vaut mieux travailler un tout petit peu plus et après faire une bonne coupure, une vraie coupure. Et c'est ce que va dire Esther. Elle va dire, je vais jusqu'au bout, hein. Je vais m'arracher jusqu'à obtenir le salut de tout le monde. Mais par contre, après, on fait la fête. On fait la fête. Je parle de moi, je parle de mes défauts, je ne parle pas des vôtres. Mais mon problème, c'est que je me donne à fond pour une activité et parfois, je ne prends pas de célébrer, de me poser une fois que c'est réussi. Et je me relance tout de suite dans un nouveau projet. C'est là mon erreur. Je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à quelqu'un qui est marié, je parle à quelqu'un de célibataire, je parle à un jeune. Tu ne peux pas enchaîner les projets comme ça les uns après les autres, faire des efforts au niveau de ton emploi du temps et ne jamais te poser. Pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse, a prévu qu'il y ait un jour de repos? Le 7e jour, il se reposa. Alors, évidemment, l'apôtre Paul dit « Certains respectent les jours, d'autres non. Tel respecte le Shabbat et fait bien, d'autres ne le font pas et c'est bien aussi. » Mais il y a un principe biblique, c'est « Tu ne peux pas être à 100% tout le temps. »
Il faut célébrer. Et là, je prie, Seigneur, aide-moi à me poser. J'entends mon pasteur Éric Dufour qui dit « Prêche, pasteur, et applique-le. » Amen. Mais je veux apprendre à l'appliquer. Et tu célèbres derrière. Tu fais juste une pause de tes activités parce que c'est fini. Et tu dis « Dieu, waouh, je prends un repos bien mérité. » Et tu ne penses pas à l'activité d'après. Tu célèbres. Tu célèbres. Voilà, je me suis fait du bien en cet instant. J'espère que vous, ça vous fait du bien aussi. Et enfin, respecte les saisons de la vie. Respecte les saisons de la vie parce qu'il y a des accélérations et il y a des pauses. La vie, elle n'est pas linéaire. Tu peux pas vivre la saison du célibat comme la saison du mariage. La saison des enfants en bas âge est différente de la saison des grands enfants. Il y a un temps où tu es débordé parce que tes bébés, ils crient tout le temps. Et il y a un moment où tu pleureras parce qu'il n'y a plus personne qui crie dans la maison. Donc, on n'a pas le même emploi du temps selon les saisons de la vie. Mais je remarque une chose, à chaque saison, elle a été incroyablement méthodique, incroyablement organisée, elle a bien géré son temps. Elle a bien géré son temps lorsqu'elle était célibataire et qu'elle faisait des études, lorsqu'elle se préparait pour être choisie, elle a bossé. Elle a bossé, même quand elle ne se sentait plus aimée, elle est restée, elle n'a pas explosé, elle est restée calme. Il y a des moments où tu ne peux pas agir autant que tu veux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit au chômage, là, et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de mes journées ? Organise-toi. Je suis sûr que Esther, ça faisait 30 jours que le roi ne l'avait pas appelée, mais elle s'organisait dans sa journée. Et enfin, il y a un moment où il va y avoir des accélérations violentes, il faut répondre. Et là, elle va répondre, elle va être là, elle va être prête, et ensuite, elle va célébrer et se donner des jours de repos. Et Madame Esther, vous êtes une femme incroyable. Vous me donnez beaucoup de leçons et vos conseils sont hyper pertinents. Alors, laissez-moi conclure et je vais vous demander simplement d'être honnête dans ce temps d'appel. Est-ce que vos priorités sont à leur place ? Parce que si tes priorités ne sont pas à leur place, ça ne va pas le faire. On ne peut pas seulement écouter des messages comme celui-ci et rester abstrait. Voilà ma question, c'est concrètement là, tu es en train d'écouter ce message, tu réfléchis, quelle est la place de Dieu ? Quelle est la place du travail ? Quelle est la place de la famille ? Quelle est la place des amis ? Est-ce que les priorités sont bien à leur place ? Je te rappelle que la plus importante des choses, c'est ta relation avec Dieu. Ensuite, ta relation avec les personnes qui sont dans ton cercle proche, ton conjoint, tes enfants. Ensuite, le travail. Ensuite, les activités merveilleuses comme peut-être des activités sociales, des activités bénévoles. Mais est-ce que tes priorités sont à leur place ? Est-ce que tu peux juste avoir l'honnêteté d'ouvrir un agenda là maintenant et dire « Père, aide-moi à mettre en place mon temps du matin. Je ne commencerai pas une journée sans te dire « Père, je te donne tout. » Vous savez que c'est dur parce que le réveil sonne, tu es stressé. Non, le réveil sonne, mais il y a quelqu'un à qui tu dois parler. C'est Dieu. Peut-être pour certains, avant de vous endormir, ne finissez pas une journée dans l'amertume. Finissez une journée en disant « Père, je m'endors en paix et je te remets mes fardeaux. » La Bible dit « Il est l'alpha et l'oméga. » Le commencement et la fin. Seigneur, que ça soit ta place dans ma vie. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout.
Alors c'est une joie pour moi de vous accueillir sur ce plateau de MLK+. L'avantage de ce format, c'est qu'il permet d'avoir des personnes qui sont des témoins, des réels, et que ça puisse incarner le message, que ça ne reste pas théorique, mais ça devienne très pratique. Alors je vous présente mes deux invités du jour. Il y a Séverine et Karine. J'ai pris deux femmes qui sont pour moi des exemples de travail, d'organisation du temps, parce que toutes les deux, vous avez des activités incroyables, un emploi du temps de ministre sans être ministre. Et je voudrais dédier ce temps de MLK+, à tous ceux et celles qui doivent batailler pour faire rentrer une journée de 35 heures en 24 heures. Essayer de gérer 7 jours alors que vous n'avez pas les moyens, c'est difficile. Alors, sans plus tarder, pour vous tous qui travaillez, élever des enfants, organiser plein de choses, expliquez-moi comment vous en sortez. Alors, je vais commencer peut-être par Séverine. Séverine, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Donc, tu as toujours un boulot? Oui. Tu as combien d'enfants? Tu fais quoi dans ta vie? Alors, dans ma vie, je travaille dans l'expertise automobile. D'accord. Donc, j'ai un travail de 38 heures. J'ai 3 enfants, une de 18, une fille de 13 et un petit garçon de 11. Et un mari très occupé. D'accord. Et une maison à gérer, une maison et à tout gérer, ça. etc. Oui. Waouh. Je pense que certaines doivent déjà s'identifier. C'est du boulot. Et toi, Karine, c'est un peu le même profil? Oui, c'est un peu le même profil, sauf que moi, j'ai arrêté de travailler et j'ai repris mes études. Donc, j'ai quand même une activité. 3 enfants. L'aîné a 10 ans, ensuite il y a Anne-Héloïse et Abigail, la dernière, et un mari. Donc ils sont en bas âge, toi. Oui, ils sont en toi, bas tu as âge. des enfants un peu plus grands. Ils sont plus grands maintenant. Voilà, et toi, c'est Abigail, c'est 3 ans, Abigail, la dernière. 3 ans, c'est chaud. Juste pour décompresser tout le monde, une statistique américaine montre que les femmes les plus sujettes à la dépression aux États-Unis sont les femmes chrétiennes investies dans un ministère ayant des enfants de moins de 5 ans. Donc je ne sais pas si tu es déprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de pression entre mettre Dieu en premier, son emploi du temps, le conjoint et tout, c'est que ça bug souvent au moment des enfants en bas âge. Donc toi, tu sors un petit peu de la zone catastrophique et j'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, en plus, toi, tu as des challenges spécifiques. Explique-nous un petit peu, Séverine. Alors, les vrais challenges dans ma vie sont arrivés quand mon dernier est né, donc Lucas, parce qu'il était différent dans le sens où il faisait des angoisses de séparation, etc. Donc, il ne supportait pas de se séparer de moi. Donc, je ne pouvais jamais le laisser à qui que ce soit, à part ma mère. À l'école, ça ne se passait pas bien, etc. Il a fallu attendre 8 ans avant de trouver des spécialistes qui arrivent enfin à poser un bilan sur ce qu'il avait. Donc, sachant qu'il a des troubles de l'attention, mais à l'inverse de l'hyperactivité. Donc, en fait, son esprit part tout le temps partout. Il est dysgraphique, il est dysorthographique. Enfin, et il est super intelligent, c'est tout le paradoxe. Il est très intelligent et hyper sensible. Wow. Et donc, il faut gérer ça en plus de toutes les activités. Et gérer le regard des gens aussi, qui est compliqué, puisque dès qu'on sort un peu des sentiers battus, les gens, ils ne vous regardent pas de la même façon. Souvent, on remet votre éducation en jeu, etc. Et donc, c'est des enfants avec qui il faut prendre beaucoup plus de temps. Alors, comment tu as fait? Explique-nous, parce que concrètement, quelles étaient les années les plus difficiles? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu peux donner à toutes les personnes qui regardent MLK chez vous en cet instant peut-être un petit conseil? Chacun est différent, mais explique-nous, quelle année était la plus difficile et comment tu t'en sors à ce moment-là? Les années qui ont été difficiles, c'est toutes ces années d'incompréhension, déjà que les gens ne comprenaient pas. Pas de diagnostic. Pas de diagnostic, et comme il paraît totalement normal, les gens ne voyaient pas qu'il y ait des difficultés, pensaient qu'on faisait un peu exprès et qu'on ne comprenait pas la différence. Dieu a toujours été là et a toujours permis que derrière, au niveau de la gestion du temps, exemple, il a fallu faire beaucoup de bilans. J'ai dû voir à peu près une 30aine de personnes, entre les ergothérapeutes, les orthophonistes, etc., pour pouvoir poser un bilan. Donc des rendez-vous médicaux tout le temps? Des rendez-vous médicaux tout le temps, toutes les semaines, à droite, à gauche, à Paris, à Poissy, tout un tas de villes différentes. Et toujours un patron qui accepte qu'on parte. Donc tu devais poser des RTT, des congés à chaque fois? Alors soit je posais, soit je devais rattraper mes temps de travail, etc. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas eu un moment où tu as envie de tout lâcher? Tu peux pas. Ouais. T'as pas le choix. Excusez-moi pour cette réflexion d'homme. Quand tu as des enfants, les enfants, faut les tenir. Non, mais au moins tout lâcher par rapport à ton travail, je dis.
Parce que l'enfant, il est prioritaire, mais en même temps, est-ce qu'à un moment, tu as pensé à tout arrêter ou bien tu avais peur toi-même de te perdre en tant que femme? Le problème, c'est que si tu arrêtes, toi, tu restes à la maison pendant que lui va rester de toute façon à l'école. Et à part ruminer ton temps, ça aurait trop géré ma pression sur toujours rester sur... Le travail, c'était une sorte d'échappatoire quand même. Donc, il fallait quand même que je garde ce temps-là. Attends, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que en fait, des fois, des activités différentes permettent de se reposer d'une activité autre. C'est ça. On dit souvent, il y a des mamans qui disent « je reviens de 15 jours de vacances, wouhou, je vais me reposer !» C'est parce que Marie n'a rien fait au camping, c'est tout. Parce que d'avoir des enfants en bas âge à la maison, quand des fois on reprend le travail, on est content de reprendre le travail, ses collègues, c'est une autre fatigue, c'est différent, mais finalement, on est content quand même de le reprendre. Peut-être parce que le rythme est plus régulier aussi. Ça. On n'a plus la même rigueur de devoir gérer, tu dois mettre tes chaussettes, faire à manger, etc. Là, on n'a que nous à s'occuper. Wow. C'est différent, c'est l'école qui va prendre le relais, quoi. Wow. Merci. Et puis, si tu as d'autres conseils, tu interviens. Karine, je vais me tourner vers toi. Tu fais plein de choses à la fois. Je voudrais juste rendre hommage à toutes ces femmes qui travaillent. Parce que dans la société machiste d'où on vient, c'est moins le cas maintenant, mais je sais qu'il y a peut-être certains pays qui nous regardent et ils ne comprennent pas forcément votre choix d'avoir gardé un emploi. Juste pour vous dire que le meilleur des prédicateurs, le prince du Nouveau Testament, celui qui a écrit le plus grand nombre de livres dans la Bible, l'apôtre Paul, nous dit ceci: « Vous le savez vous-même que ses mains, il parle des siennes, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » C'est-à-dire que l'apôtre Paul, en plus de tous ces messages, en plus de toutes ces prédications, il bossait, il faisait des tentes, donc il faisait bien le double job dont tu parles, Séverine. C'est-à-dire qu'il se reposait de ses prédications quand il faisait des tentes, et pendant qu'il faisait des prédications, il se reposait du fait de faire des tentes, et pas seulement pour lui, pour tous ceux qui sont à côté de lui. Donc voilà, donc Karine, je sais que tu as pas mal de monde à côté de toi. Comment tu t'en sors? Comment je m'en sors? J'ai arrêté de travailler, je vais le dire. Sur le travail Sur le travail. J'étais juriste, donc en fait, ma société a décidé de déménager et le temps de trajet était énorme, au moins, au moins 4 heures par jour. Waouh. 4 heures par jour. 4 heures par jour. Bienvenue en région parisienne. Voilà. Donc je me suis dit, je ne pourrais pas élever 3 enfants et ma dernière n'avait que 2 ans. Donc je ne peux pas élever 3 enfants en ayant 4 heures de transport par jour. Donc j'ai décidé de partir. Mais bon, je ne peux pas partir et me retrouver, comme tu disais Séverine, me retrouver à la maison, ne faire que ça. Donc voilà. Tu aurais eu le droit, hein? Oui, j'aurais eu le droit, mais bon. Parce que c'est un boulot. Honnêtement, je voudrais dire, là, je ne veux pas tomber dans l'extrême inverse. Gérer 3 enfants à la maison, c'est un boulot à temps plein. Ah hein. oui, c'est sûr. Et mère au foyer, c'est pas être au chômage. C'est avoir un boulot à temps plein. Donc c'est juste des cumulards que l'on a là. Donc en gros, toi, tu as arrêté ton travail séculier, mais j'ai repris mes études. Du coup, Mais tu as repris quelle étude? Je fais un MBA en direction des ressources. Ça, c'est juste parce que je la connais un petit peu et c'est un peu une escroquerie. Mais désolé pour tous les étudiants et les étudiantes qui disent « J'en veux plus des études, je travaille trop ». Elle, c'est juste pour se reposer qu'elle fait un MBA. Donc, tout est relatif sur la Terre, tu peux toujours te plaindre. Donc, voilà. Donc, tu as ton MBA. Aujourd'hui, tu es en MBA, là. Effectivement. D'accord. Donc là, même juste après ce message, tu retournes. Voilà, d'accord, on va dire. Donc, le week-end, elle travaille. D'accord. Donc du coup, le fait d'avoir mon MBA, ça me permet d'avoir un temps pour moi. Voilà, je vais apprendre de nouvelles choses et tout. Mais du coup, en semaine, je peux m'occuper des enfants et vraiment prendre le temps avec eux et faire tout ce que je n'ai pas pu faire quand je travaillais. Alors comment tu fais? C'est-à-dire que vous passez quel temps? Explique-moi une journée type. Le matin, comment vous faites? Passer du temps avec tes enfants, à quelle heure tu passes du temps avec tes enfants? Parce qu'ils sont à l'école. Ils sont à l'école, mais du coup, aujourd'hui, comme je suis à la maison, je peux déjeuner avec eux. Donc le midi? Oui, le midi, ce que je ne pouvais pas faire avant. Je ne pouvais pas les déposer à l'école le matin, prendre le temps de les déposer à l'école. Même aller les chercher à l'heure des papas et des mamans, comme on dit. C'est plus des mamans que des papas. Une fois, je suis allé la semaine dernière chercher mon enfant, j'étais le seul papa et tous les femmes qui disaient « Oh là là !» J'étais l'intrus. Voilà, et ça c'est un vrai bonheur d'aller chercher ses enfants à cette heure-là. Alors qu'avant, je les prenais à la garderie, il était 19h. Est-ce qu'il n'y a pas de la culpabilité? Beaucoup de culpabilité. Le fait qu'on vous dise que vous êtes des carriéristes? Oh non, moi non, ça va. J'ai pas trop de soucis là. Moi, j'ai vraiment...
J'ai toujours été à côté des enfants, sachant que j'avais un mari qui travaillait beaucoup. Oui, je le connais aussi. Je le connais. Il travaille. J'ai toujours été à proximité. Donc le matin, papa les emmenait avant de partir au boulot. Après, papa, on l'oublie. Donc après, c'est moi qui prends le relais. Et donc le soir, c'est moi qui allais les chercher. Et toute la soirée, on la passe ensemble. Le repas du soir, c'est ensemble. Il n'y a pas à tergiverser. Alors, quand est-ce que tu fais ton ménage ? Le matin, à 6h, je me lève. Waouh. Ta grâce. Parce que le soir, je ne peux pas. J'ai plus la force. Je suis trop Donc, tu te fatiguée. lèves à quelle heure ? Tu commences le ménage à 6h ? À 6h, je me lève et j'ai 2 heures, 1h30 avant de partir. Donc, je prends mon temps. C'est mon temps à moi, en fait. C'est le temps où je suis seule. Je me lève, j'ai le temps de prier. C'est-à-dire que ça te fait du bien de nettoyer. Ouais. Voilà, je peux pas me lever. Il y a des gens, des collègues qui se lèvent 20 minutes avant de partir. Moi, c'est inconcevable pour moi. Moi, il me faut mon heure et demie avant. C'est impossible autrement. Chacun fonctionne différemment. À l'inverse, d'autres femmes vont pas être du matin, mais le soir, elles vont avoir 1 heure et demie pour elles une fois que les enfants sont couchés. C'est différent. Est-ce que toi, tu arrives à traîner comme ça avec tes enfants le soir ? Oui, aujourd'hui, oui, j'arrive à traîner avec les enfants le soir parce que du coup, je sais que j'ai plus de temps. Et je ne cours plus après le temps, c'est ça. Wow. Et moi, pour l'anecdote, moi, le ménage, pas moi, nous, parce que du coup, moi, j'ai quand même la grâce d'avoir un époux qui est très présent. Il s'appelle Parfait. Il s'appelle Parfait. Et il le mérite. Ouais. Il le mérite, du coup, c'est son nous, nom. le ménage, on le fait le soir. Une fois que D'accord. les enfants sont couchés, on fait tout le ménage. Wow. Et il bosse avec toi. Ouais. Cette émission doit s'arrêter sans plus tarder parce que je commence à culpabiliser au maximum. J'ai quand même une question. Vous avez des vies incroyablement remplies. Comment vous trouvez du temps avec Dieu et, et comment vous trouvez du temps avec votre conjoint ? Qui répond sur Dieu, qui répond sur le conjoint ? Moi, Allez, vas-y. je vais répondre sur le conjoint. Vas-y. J'arrive pas. Merci pour ce moment d'honnêteté. Voilà. Est-ce que non mais quand même sincèrement, voilà, on va. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a un moment de vérité. Tu as du mal à trouver cela. Est-ce que tu arrives alors les Américains ils appellent ça le mot faire une date. Moi je sais que on galère, mais on a décidé que la date, c'est-à-dire 2 heures en amoureux par semaine, c'était le minimum vital pour mon couple. Je parle de moi. Et est-ce que c'est possible ? C'est peut-être quelque chose qu'on peut conseiller. C'est mettez en place une petite date de 2 heures. Si vous arrivez à passer autant de temps à tout faire, faites ça. En fait, c'est pas si dur 2 heures. Effectivement, c'est pas si dur, mais il faut les trouver. Il faut dire que ces derniers temps, on a quand même pris conscience qu'on ne vivait que pour les enfants, donc il faudrait qu'on prenne du temps Il faut pour rééquilibrer. nous. Ouais. Donc du coup, avec le télétravail, moi je suis à la maison en semaine, on peut aller déjeuner ensemble. Bon, c'est entre bien, midi et deux. fais-le. Donc, c'est un bon début justement de temps pour nous. Bravo. Et toi, Séverine, avec Dieu, comment tu fais ? Le matin. Le matin, pareil. Le matin, tu te lèves, tu pries déjà. De toute façon, même si... le problème, c'est toujours, voilà, quand il y a les enfants, tu sais jamais à quelle heure ils vont se lever, à quelle heure ils vont arriver. Donc, il y a des moments où tu commences à prier, les enfants arrivent, tu t'occupes des enfants et c'est pas que tu remets Dieu à plus tard parce que Dieu passe après, mais il y a des priorités à avoir en tant que maman. Et donc après, sinon, je reprends le soir avant de m'endormir. Tu planifies. Donc, Voilà, c'est ça. comme j'ai dit tout à l'heure, l'alpha et l'oméga, le commencement et la C'est ça. fin, Dieu encadre sa journée. C'est merveilleux et je voudrais qu'on puisse prendre ensemble la Sainte Seine, si vous voulez bien. Il y a cette musique qui est l'hymne israélien, qui est vraiment magnifique. « Oh, prends mon âme », c'est les paroles chrétiennes mises dessus. Et Solène, est-ce que tu peux nous conduire là-dedans ? Je voudrais qu'on puisse dire, Seigneur, nos vies, notre temps, c'est toi qui nous le donnes. Notre vie, c'est qu'un souffle. Alors, prends en fait, Seigneur, mon temps, je veux te l'offrir et je vais te donner la première place. On prend la Sainte Seine ensemble ? Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Avec toutes les personnes qui êtes devant votre écran, je voudrais prendre la Sainte Seine. Prenez, nous dit la Bible, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en mangerez, vous annoncez ma mort et ma résurrection. C'est une source de vie. On peut juste prendre source de vie, de paix, d'amour. Alléluia. Sous
Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oui, notre Père, nous prions pour toute personne qui, en cet instant, est en train de remettre des priorités en place et à tous ces fardeaux et tous ces stress, comme si dans sa tête, c'est des balles de ping-pong qui rebondissent dans tous les sens. Père, entends les craintes, entends les difficultés de tes enfants, des fois à gérer, à mettre en place les résolutions qu'on veut mettre en place. Et qu'en cet instant, vraiment, tu puisses être celui qui vient du ciel et qui nous permet de planifier, d'organiser. Merci pour la paix qui descend en cet instant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et je voudrais dédier cette émission à mes pasteurs préférés, Eric et Rachel Dufour. Vous m'aidez beaucoup. Je ne dis pas que je suis un bon élève, mais avec Nathalie, on travaille pour pouvoir avoir bien nos priorités en place. En tout cas, merci pour tous vos conseils. Je remercie également toutes les équipes techniques qui ont permis que ce culte puisse avoir lieu. Je remercie S2 Sound, vous avez compris, c'est Séverine qui a la chance d'être mariée avec le responsable de S2 Sound. Je vous aime tous. Je remercie tous ceux qui servent, les équipes techniques de MLK. Et merci pour vos soutiens financiers aussi. Si vous avez envie, juste de dire, on reconnaît que cette église MLK nous fait du bien, que vos messages correspondent à des situations concrètes qui nous touchent et on veut investir financièrement. Merci de semer et de nous aider à vivre, même dans ces moments financièrement où il y a des difficultés. Jeveudonner.fr, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir compter sur votre fidélité dans ces moments-là. Merci pour vos dons, pour vos offrandes, pour vos dîmes, c'est extraordinaire et c'est un parfum de bonne odeur qui monte vers le ciel. N'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui le désirent, sur place, le dimanche. Je suis également présent et je fais une prédication en direct, sans écran, sans rien, pour ceux qui veulent, à condition que vous soyez inscrits. Donc inscrivez-vous sur églisemlk.fr, les inscriptions sont ouvertes pour le culte de dimanche prochain. Et puis je termine avec ce magnifique challenge. Je ne sais pas où si vous en êtes dans votre danse, est-ce qu'au niveau de la coordination, vous commencez à sortir quelque chose, mais challenge@églisemlk, on attend vos vidéos. Ça s'affiche sur cet écran, challenge@églisemlk.fr. C'est comme cela qu'on pourra récupérer vos vidéos de vous en train de danser Jérusalem jusqu'à ce que le Seigneur permette que l'on puisse célébrer sa présence ici à MLK. À bientôt, gros bisous. Alors, bienvenue pour ce challenge qui est très facile. Alors, on va déclarer « Je sais qui je suis ». Je sais qui je suis parce qu'il vit en moi 4 fois et tu vas marcher par la foi. Et je ne craindrai rien. 4 fois, tu recules. Je ne craindrai rien. Et je reprends, je sais qui je suis. Etc. etc. On y va ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. 5, 6, on y va. 5, 6, 7, et je sais qui je suis. Jérusalem et ma maison.
protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas ici, je n'ai pas ma place ici, mon royaume n'est pas ici, protège-moi, marche avec moi, je n'ai pas ma place ici, mon royaume n'est pas ici, protège-moi, marche avec moi, protège-moi. Vous avez tous les éléments pour faire ce superbe challenge. On attend vos vidéos. C'est parti!